Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la guidance de la semaine du 28 avril au 4 mai, je crois. Donc on attaque la première semaine de mai. Et je voudrais voir donc, pour commencer, les énergies pour tous pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Les énergies collectives pour la semaine. On a le 4 d'épée, le 9 de coupe et le 10 de pentacle. Bon, ici, on a besoin, cette semaine, peut-être qu'on va tous trouver une forme d'apaisement. Parce qu'on va se sentir, au niveau collectif, on pourrait se sentir mieux cette semaine, se sentir bien au niveau de ses énergies. On peut avoir un épanouissement dans quelque chose, un bien-être. On recherche peut-être une sécurité ici, affective, émotionnelle. Il y a une forme, au niveau des émotions, on peut tous se sentir un peu apaisés cette semaine. Donc, peut-être qu'on peut avoir aussi des réunions de famille. Alors, cette semaine, on a forcément le pont du 1er mai. Donc, il y a peut-être aussi des regroupements où on va se pouvoir être en famille. On peut aussi, évidemment, se reposer pendant ce pont. Donc, il y a vraiment une semaine où on va se sentir bien, où on va peut-être faire des choses qu'on aime et peut-être se retrouver aussi en famille. Allez, maintenant, on commence par les béliers. Je vais faire donc les signes dans leur ordre, dans l'ordre du zodiaque. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, on a le conflit, le cadeau et la sérénité. Alors, le cadeau, message, responsabilité. Alors, peut-être que vous pouvez débuter la semaine avec des conflits. Mais là, on voit que vous allez avoir un message qui va vous apporter plus de sérénité, plus de tranquillité à la fin de la semaine. Par contre, on a un message qui quand même vous demande d'endosser des responsabilités. Certaines responsabilités. Et on a l'équilibre. Alors, on a des conflits ici qui concernent le foyer, qui concernent la famille peut-être, ou son foyer, son noyau familial. On a un manque de chaleur, on a un manque peut-être, on se sent peut-être pas en sécurité, on se sent peut-être pas réconforté. Donc il y a des conflits peut-être en début de semaine. Donc on vous dit qu'on retrouvait la paix et la sérénité en fin de semaine. Vous allez pouvoir équilibrer les choses, réharmoniser les choses, peut-être grâce à un message qui va vous réconforter, vous faire du bien, qui va vous permettre d'alléger peut-être trouver un moyen de trouver un équilibre parmi toutes les responsabilités que vous avez, peut-être au niveau familial. Vous avez peut-être une aide qui va vous être portée et qui va peut-être vous permettre de retrouver un équilibre dans quelque chose qui vous pèse au niveau de votre famille, de vos responsabilités ici. Donc on a une aide par rapport aux responsabilités. Allez, on va prendre une carte bonus par rapport au tirage. On a je pense à toi. On a quelqu'un qui pense à vous. Et on va prendre la carte conseil. Carte conseil pour vous. Le 9 de bâton. On vous dit de persévérer dans une situation. Vous arrivez bientôt à la fin de quelque chose. Par rapport à peut-être un projet personnel, ça peut concerner la maison, la famille. Ou bien tout simplement par rapport à une activité professionnelle. On vous dit ici, cette semaine, de ne pas lâcher, de persévérer ici. Et on a le 5 de bâton. On voit qu'il y a quelque chose de conflictuel. Il y a une lutte cette semaine pour vous les béliers. On vous dit de ne rien lâcher. Alors, pour une question que vous vous posez, posez-vous une question et on va voir ce que le livre va nous répondre. Mettez pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore choisi le domaine de votre question. Hop. Tes projets risquent d'être un peu ralentis, les béliers. Donc, voilà pour vous, pour cette semaine. Donc, du 28 au 4 mai. Et on continue avec les taureaux.
Allez, les taureaux, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Allez, les taureaux. On a l'amour, la rencontre, le conflit, la famille. Alors ici, on peut avoir une relation où il y a de l'amour. Alors ça peut être une rencontre qui est déjà faite, mais une rencontre vraiment importante pour vous. Et on sent que ça peut, cette semaine, je ne sais pas, il va y avoir des conflits en lien avec cet amour et la famille. Alors, on va mettre des précisions. Ou bien pour ceux qui sont seuls, vous pouvez faire une rencontre importante pour vous. Mais on voit qu'il y a pu y avoir des désaccords avec la famille. Peut-être que la famille n'apprécie pas cette nouvelle rencontre. C'est peut-être pas forcément sentimental, ça peut être une rencontre amicale également aussi. Une rencontre importante. Alors, on a la femme. Donc on peut avoir une femme importante pour vous cette semaine. Ça peut être une femme ou bien ça peut être vous là. Et on voit que vous avez un fardeau qui vous pèse, quelque chose qui vous pèse par rapport à une rencontre. Alors, on a le conflit, vous avez besoin de faire une pause. La famille, vous devez vous affirmer. On voit qu'ici, vous devez vous affirmer au sein de la famille. Vous ne devez pas... vous n'avez peut-être pas forcément envie de suivre leurs conseils, ni les traditions familiales. Peut-être que vous avez fait une rencontre qui est un peu différente par rapport à l'éducation qu'elle a pu recevoir, par rapport aux coutumes de votre famille, aux habitudes de votre famille. Il y a peut-être quelque chose qui coince par rapport à ça. Donc on vous dit de vous affirmer. Ici, il y a une rencontre qui vous demande de prendre vos responsabilités envers la famille, envers ce que la famille peut penser. On voit que vous avez besoin de vous éloigner des conflits ici. Et un amour qui vous procure vraiment de la joie. Alors, on va prendre une carte conseil, une carte bonus avec l'oracle des fées et des anges. Allez. Manque de confiance en soi. On vous dit de prendre conscience des qualités que vous possédez. Vous devez davantage prendre confiance en vous dans cette situation. Alors ensuite, on va prendre une carte conseil. Pour vous les taureaux. On a la lune. Ici, peut-être qu'on vous demande de rester un peu discret cette semaine, de vous effacer un peu. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir, de travailler sur vous pendant cette période-là où vous allez prendre du repos. Vous avez peut-être besoin de travailler sur vous, de comprendre certaines choses. Il y a peut-être un travail à faire sur vous, j'ai l'impression ici. Peut-être que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, peut-être d'une femme, ou d'une psychologue, ou d'une thérapeute par rapport à ces conflits. Mais il y a le fait ici de rester un peu en retrait cette semaine. C'est le conseil qu'on vous dit. Ensuite, une question. Posez-vous une question et on va voir ce que l'oracle va répondre. Tu vas te sentir découragé face à une situation, mais ne baisse pas les bras. Donc voilà pour vous, les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux pour vous cette semaine. On a la famille, l'évolution, l'amour et la patience. Un don, un nouveau départ. Alors ici, au sein de la famille, on voit qu'il y a une progression, une amélioration dans les relations. On a peut-être plus d'amour grâce à la patience dont on a pu faire preuve. On voit qu'il y a vraiment des relations d'amour. Alors,
évolution, on évolue vers le bonheur. Hein. On se sent bien, on a un bien-être qui est là. Hein. On évolue par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir au niveau familial. Et on a l'amour dans le foyer. Donc cette semaine, on vous dit que vous avez les ressources pour faire bouger les choses, pour améliorer une situation au niveau de la famille qui a pu être conflictuelle. On a de l'amour, de la chaleur, on se sent bien au niveau du foyer, au niveau de la famille. Alors, on va prendre maintenant une carte conseil. Enfin, pas une carte conseil, on va mettre une carte bonus. On a l'hiver. Peut-être qu'il y a une période d'attente ici. Peut-être qu'avec cette carte, il y a eu peut-être une situation qui a duré depuis cet hiver. Là, on a peut-être une période d'attente pour vous, mais on a le soleil derrière. Hein. On a le soleil qui est derrière. On a l'hiver et on a l'été. Vous avez 2 saisons. Donc, il peut se passer quelque chose. Peut-être que l'évolution va se passer entre l'hiver et cet été. Hein. L'amélioration au sein de la famille peut être effective depuis cet hiver jusqu'à cet été. Hein. Un travail que vous aurez fait dessus. Alors, maintenant, on va prendre une carte conseil. De l'hiver, on passe à l'été. Hein. Du froid, on passe à la chaleur. On a les amoureux. Donc là, on peut parler d'un couple, hein, d'être dans l'amour. Mais avec cette carte, on vous dit de faire les choix du cœur. Hein, de suivre votre cœur si vous avez une décision à prendre. Alors maintenant, vous allez vous poser des questions et on va voir ce que l'oracle va vous répondre. On va des pauses si vous n'avez pas encore choisi. La détérioration d'un élément matériel occasionnera des dépenses imprévues. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on continue. On continue avec les cancers, donc du 28 avril au 4 mai. Allez, pour vous, les cancers. On a la fin de cycle, on a le blocage, le choix, la patience. On donne à l'argent, nouveau départ. Bon, ici il y a une page qui se tourne pour vous cette semaine. Vous abordez une fin de cycle. Ça ne va pas forcément tout se faire cette semaine, ça peut durer sur plusieurs jours. Par rapport à un blocage ici, vous voulez mettre fin à une situation qui n'évolue pas. Vous allez devoir prendre un choix. Un choix, je pense, qui après soit va vous demander de la patience pour avoir des résultats, ou soit un choix dans lequel vous devez agir rapidement. Peut-être que vous avez été patient et que maintenant, il est temps de faire un choix. Il est temps de prendre une décision. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation ici par rapport à une décision à prendre, par rapport à un choix. Il y a un choix qui s'opère pour vous. On a la créativité qui a sauté. Alors, blocage par rapport au déménagement. Ici, vous vous posez des questions par rapport au fait de déménager ou pas. On voit que ça vous travaille, vous n'arrivez peut-être pas à prendre de décision. Vous êtes dans l'incertitude. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc peut-être qu'il est temps effectivement de prendre une décision. On a le foyer. Et peut-être qu'on peut se demander si vous ne voulez pas déménager loin. Peut-être que vous avez envie de partir dans un endroit éloigné, dans un endroit, une autre ville, un autre pays. Vous vous posez des questions peut-être cette semaine par rapport à ça. Allez, on va prendre une carte bonus pour vous. Une carte bonus. On vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et on vous dit que vous êtes protégé. La protection vous guide. Vous l'avez 2 fois là. Et on a le trousseau. On peut me parler des clés d'une autre maison, d'un déblocage. Alors, on va prendre une carte conseil.
Carte conseil. Pour vous les cancers. On a le valet de coupe. On vous dit de suivre les élans de votre cœur. Hein, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui peut se présenter à vous cette semaine. Peut-être que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de ressentir de nouvelles émotions, de ressentir du plaisir. On vous dit de suivre les élans de votre cœur. Écoutez votre cœur. Maintenant, on va voir avec les messages d'avenir une réponse à votre question. Mettez pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore choisi votre question. Tracas et tensions seront au programme pour un certain temps. Donc, je suis désolée de la réponse, mais on voit qu'ici, il y a un blocage, il y a des soucis. Hein, on voit qu'il y a des questionnements. Donc, voilà pour vous, les cancers. Alors, regardez aussi votre ascendant, vous aurez peut-être aussi d'autres messages. Allez, on passe aux lions. Les lions pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, les lions, on a la rupture, se libérer, le fardeau, l'amitié, la créativité. On voit que cette semaine, les lions, on a l'alliance en dos, l'alliance déménagée. On voit que vous avez besoin de partir d'un endroit, de vous libérer d'une situation qui vous pèse ici. Hein. Vous avez besoin peut-être de soutien, hein, de personnes qui vous aiment, d'amis ou de la famille. Vous avez en tout cas besoin d'être soutenu cette semaine. Hein. Vous avez envie ici d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie, de tourner une page par rapport à une situation qui n'est plus supportable pour vous. Il y a vraiment ce besoin de partir d'un endroit ou d'une situation qui vous pèse. On peut faire une rencontre importante ici. Ou bien le fardeau, ça peut être une rencontre que vous avez fait dans le passé aussi. Hein. Bouleversement, il y a des prises de conscience ici. La rupture, on a la famille, homme, foyer. Ici, vous avez besoin de vous libérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille qui peut être là, qui peut vous aider? Un homme de la famille. Ou bien est-ce que vous avez besoin de vous libérer de la famille, de la présence d'une personne masculine peut-être. Hein. Il y a plusieurs messages évidemment, il y a plusieurs situations pour tout le monde. Oui. Est-ce que vous avez envie de vous libérer d'une famille oppressante, où il y a beaucoup trop de traditions? Ça peut être quitter un partenaire. Ou bien on peut avoir un homme de la famille qui peut vous aider hein, à vous libérer d'une situation qui vous pèse. Ça aussi, ça peut être ça. Et là, on a des prises de conscience par rapport à une rencontre que l'on a fait dans le passé ou dans le présent, hein, qui vous demande beaucoup de responsabilités, quelque chose qui vous pèse vraiment. L'amitié, on a la reconnaissance, donc vous allez avoir du soutien de personnes. Hein. La créativité, vous avez envie d'ouvrir un nouveau chapitre pour aller vraiment vers votre bonheur. Hein. On a de la tristesse ici pour vous les lions. Tristesse et vous ressentez beaucoup de choses. Donc le fait de se libérer de quelque chose qui vous pèse par rapport à une rencontre que vous avez fait dans le passé ou actuellement, hein, vous avez des prises de conscience, vous avez besoin de soutien pour écrire un nouveau chapitre dans votre vie. Donc on voit que vous devez sortir d'une situation, vous libérer de quelque chose. Alors on va mettre une carte en plus. On a l'homme brun. Donc, est-ce que c'est vous, là, le consultant, ou bien est-ce que vous avez un homme près de vous hein, qui est important pour vous? On va mettre une autre carte dessus. On a le message. Vous allez peut-être avoir un message de cette personne cette semaine. Et en dos, on a de belles choses vous attendent. Allez, on va prendre la carte conseil.
carte de conseil pour vous les lions, on a le 5 de bâton. Peut-être qu'ici, vous êtes dans la lutte. Soit on vous dit de lutter, de ne pas baisser les bras, hein, pour gagner cette... Enfin, gagner, pour sortir, disons, victorieux, hein, de cette impasse-là. Ouais, je pense que plutôt le conseil, c'est ça. Hein, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. En dos, on a l'empereur. Soyez maître de la situation. Ensuite, on va prendre des réponses à vos questions. Posez-vous une question et on va répondre. Mettez pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore choisi. Alors, j'aimerais bien sortir une page comme ça. Hop, qu'est-ce qu'on a? Désordre de l'esprit. Tu vas ressentir un grand besoin de te retrouver. Donc, voilà pour vous les lions. Allez. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, peut-être pour avoir d'autres précisions. Et on continue avec les vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la fin de cycle, la signature, le projet de cœur, le changement. Bon, alors vous les vierges, cette semaine, on voit que vous préparez un grand changement. Vous allez vous mettre à l'action pour activer un projet qui vous tient à cœur, un projet qui vous passionne, qui vous fait envie. On voit que vous allez vous engager. Hein, vous avez envie de tourner une page définitivement sur une situation et vous êtes d'accord pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. On a le dialogue et le message. Alors, le changement, on a l'amour. Hein. Vous allez vers quelque chose que vous aimez. Vous vous activez pour aller vers quelque chose que vous aimez. Et on a l'argent. Hein, on voit que vous allez vers votre abondance, les vierges. On peut avoir activé une relation aussi, réactiver une relation, faire un changement avec une personne de cœur aussi. Hein, et résoudre peut-être une situation avec l'argent également. La signature pour une évolution. Le projet de cœur qui va vous faire du bien, ici. La fin du cycle, c'est le cadeau. On a un soutien par rapport à une page qui se tourne. Alors, on va mettre une carte en plus. Donc vous, il y a un engagement vers quelque chose qui est plus aligné à vous-même. Hein, et qui en plus va vous amener de l'abondance. Et qu'est-ce qu'on a ici? Il est encore trop tôt pour le dire. On a récolté des fruits. Peut-être qu'il est trop tôt pour dire si vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors, et on a l'homme âgé. Vous avez peut-être une personne plus âgée autour de vous qui peut être là pour vous soutenir, vous conseiller. Allez, on va prendre le conseil. Le conseil pour vous les vierges. Le roi de coupe. Faites les choses, prenez des décisions en fonction de ce que vous ressentez. Hein. Soyez toujours dans l'amour et dans la générosité cette semaine. En dos, on a le 6 d'épée. Hein. On a vraiment besoin de retrouver une harmonie, un équilibre au niveau du mental. On a besoin de s'éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, avec le livre, question-réponse. Posez-vous une question, on va voir ce que le livre va vous répondre. Allez, les vierges. Alors, suite à des problèmes, une défaite se profilera sur ton chemin. Bon, ce n'était pas le message que j'aurais espéré pour vous, mais il va y avoir peut-être une déception quelque part. Donc voilà pour vous, les vierges. Et on continue. On continue avec les balances. Allez, les balances pour vous cette semaine. Les balances. On a la protection, l'argent, le déménagement et l'intuition.
Les balances, vous êtes protégés cette semaine par rapport à une situation financière, de difficulté financière. On ne peut pas parler d'un déménagement pour pouvoir justement améliorer une situation financière. Vous allez écouter votre intuition, vous allez ressentir les choses. Vous sentez que vous devez partir peut-être d'un endroit, d'un lieu, ou peut-être que c'est un changement de travail qui se profile. On a la formation ici. Soit vous avez acquis assez d'expérience dans votre vie qui vous fait comprendre que vous n'êtes plus à même de rester là où vous êtes, ou soit vous pouvez vous engager ici dans une formation qui va vous amener à changer d'endroit. Et on a la chance, on a la surprise. Donc on peut parler d'un lieu de vie ou bien ça peut être professionnel ici. Déménager pour progresser. On a une évolution à la clé et un nouveau départ. L'argent qui touche le foyer. On a peut-être besoin d'améliorer les finances, peut-être par rapport à des améliorations que vous faites au niveau de votre maison. Et on vous dit ici de vous affirmer davantage. Donc besoin d'argent peut-être en lien avec un déménagement ou avec des travaux dans une maison ou la décoration d'une maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle d'amélioration financière au niveau du foyer parce que vous allez partir d'une situation, soit déménager, soit changer de travail. Bon là, le travail n'est pas sorti, mais on peut... ici, la carte, quand je l'ai créée, j'ai pensé forcément à un déménagement, vraiment physique. Mais j'ai ajouté partir. Partir, ça peut être le fait de partir d'une situation qui ne vous convient plus et ça peut concerner plusieurs domaines. Et on va vraiment vers un nouveau départ. Alors, on va prendre une carte bonus. On a le trousseau. Donc, vous avez la clé pour débloquer une situation. Il va y avoir un déblocage. En dos, on a l'issue. On a l'issue, on sort d'une période difficile. Alors, le conseil pour vous. Le conseil pour vous. Les balances. On a le 10 de Pentacle qui a sauté. Le conseil, le 7 de Pentacle. Le conseil, c'est de ne pas hésiter à faire un choix. Le conseil, c'est de faire le bilan. Faites un bilan cette semaine. Réfléchissez à tout ce que vous avez fait, à ce que vous avez accompli. Ici, on peut parler du domaine matériel et professionnel. Et c'est de peser le pour et le contre par rapport à une décision que vous devez prendre, un choix que vous devez faire ici. Donc, peut-être qu'il est temps de réfléchir, de vous positionner. On vous demande peut-être de vous positionner cette semaine. Est-ce que vous restez là, dans tout ce que vous avez fait, dans votre confort, ou bien est-ce que vous vous lancez ici vers un nouveau départ? Alors, maintenant, on va prendre une réponse à votre question. Posez-vous une question, mettez pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore choisi votre question. Alors, des liens avec un homme vont être resserrés. Donc, voilà pour vous les balances. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, excusez-moi, je vais boire. Allez, les scorpions. Pour cette semaine du 28 avril au 4 mai, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la sérénité, on a le voyage, on a la formation et le cadeau. Alors, pour vous les scorpions, cette semaine, on a une belle semaine. On peut parler d'un déplacement qui va vous faire du bien. On a le lien fort. La protection. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de vous qui vous protège, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes serein? On peut parler d'un voyage cette semaine. On a les ponts, peut-être que vous avez décidé de vous évader un peu. Et on dit que par rapport peut-être à votre vie, par rapport à la vie que vous avez menée, c'est un cadeau. Vous avez de l'appui cette semaine, vous avez un cadeau. Peut-être que ce voyage pour vous, ce déplacement, ce petit week-end, quelque part, c'est un cadeau pour vous.
Hein, peut-être qu'on vous invite à un voyage également. Peut-être pas cette semaine, mais plus tard. Et c'est vraiment une offre inattendue, peut-être. On peut parler aussi d'un déplacement par rapport à une formation. Peut-être que vous êtes inscrit à une formation et ça va vous demander de vous déplacer. Mais c'est quelque chose que vous allez faire dans la tranquillité, dans la sérénité. Hein. C'est peut-être quelque chose que l'on vous offre. Hein. Cette expérience, cette formation, c'est peut-être proposé. Et il faut l'accepter. Donc on a plusieurs messages. Formation et on a déménagé. Donc vous allez devoir vous déplacer en lien avec une formation. Ou alors vous sentez que vous devez maintenant partir d'un endroit. Déménager. Ouais, vous avez besoin, si c'est professionnel, on voit que vous vous lancez dans une formation qui va vous demander à vous déplacer. Et c'est quelque chose dans lequel vous allez vraiment vous sentir bien. Sinon, on peut parler lors d'un voyage, peut-être de trouver un endroit qui vous plaît et dans lequel vous aurez envie de déménager. Le voyage, on a le lien fort. Hein. Donc, vous voyagez ici avec personne à laquelle vous tenez. On a le cadeau et vous devez décider. Hein. On vous offre quelque chose, vous avez une main tendue et c'est à vous de décider. Décider et on a le foyer. Donc, peut-être que ça concerne un déménagement puisqu'on a le foyer qui est sorti. Alors, on va prendre une carte. On vous dit oui. Hein. Si vous vous posez des questions, on vous dit oui, tu peux y aller. Et on a la surprise. Donc, on a quelque chose de positif pour vous. On a une femme blonde. Peut-être qu'il peut vous dire quelque chose, vous révéler quelque chose. Allez, on va prendre la carte conseil pour vous, les scorpions. La tempérance. On vous dit de d'être serein cette semaine, d'être dans la communication tranquille. On vous dit ici de profiter du temps, d'être dans le bien-être, de vous ressourcer. Voilà, cette carte me parle d'harmonie. Hein. Trouvez l'harmonie cette semaine en toutes choses. Alors maintenant, vous allez vous poser une question et on va voir ce que le livre va vous répondre. Satisfaction dans tes relations, il y a un bel équilibre. Donc on rejoint ici la carte de la tempérance, on a vraiment un équilibre pour vous cette semaine. Et en plus de ça, de belles surprises. Allez, on continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Sagittaires. Les Sagittaires, cette semaine du 28 avril au 4 mai. Alors, les Sagittaires, ici on retrouve la paix, la tranquillité, la sérénité. Peut-être que vous allez faire une rencontre qui va vous faire du bien. Une rencontre qui va vous aider. Ça peut être avec une femme, ou bien c'est vous la femme, ici la consultante. On a une alliance ici, une entraide avec une personne. C'est quelqu'un qui va vraiment vous faire du bien. On a le dialogue et l'engagement. Vous allez vous engager peut-être avec une personne. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre professionnelle ou amicale. Ou bien c'est une rencontre que vous avez déjà fait, dans laquelle vous êtes déjà lié, avec laquelle vous êtes déjà lié. Alors, cette rencontre, elle peut vous aider à vous libérer. Elle peut vous faire prendre conscience de certaines choses. Et on a le fait de dialoguer encore. On a l'alliance dans le foyer. Et la femme, la réconciliation. Bon, on voit que vous allez vous réconcilier peut-être avec une femme de votre entourage. Ou bien c'est vous qui vous réconciliez, vous réconciliez avec quelqu'un. Et on a encore cette carte du déménagement. On a la protection, la tristesse. Ici, il y a peut-être une rencontre du destin qui va vous permettre de retrouver la paix, la tranquillité.
Ou bien vous allez faire une rencontre peut-être de quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes déjà lié. Et il va y avoir peut-être une réconciliation. C'est peut-être quelqu'un qui revient. Vous allez vous réconcilier. On peut me parler aussi de partir, de déménager. On se libère ici, on a des prises de conscience par le dialogue. On voit quelque chose qui va se résoudre par le dialogue via une rencontre. Une rencontre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on a l'entraide. Alors, on va mettre une carte. Une carte bonus, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que tu peux compter sur moi. Donc, il y a une personne qui va vous aider ici. Une personne peut-être du foyer, de la famille, de votre foyer proche, de votre noyau familial. Une personne qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Et on a le soleil, donc on a un changement positif à la clé. On a le soleil qui revient et on vous dit oui. Alors, on va prendre une carte conseil. Il y a peut-être une personne qui va vous aider à partir aussi, à déménager d'un endroit dans lequel vous vous sentez peut-être plus forcément bien. On a le cavalier de bâton, le conseil. Le conseil, c'est de garder votre optimisme, votre énergie. Allez vers ce qui vous fait envie. Allez vers... soyez positif par rapport à quelque chose qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, quelqu'un, une personne positive qui arrive vers vous, et acceptez cette personne. Ou bien on vous dit de vous de rentrer dans cette énergie de positivité, d'optimisme, d'énergie. Alors, la réponse à votre question, posez-vous une question et on va voir. Une nouvelle amitié va naître dans ta vie. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, le Sagittaire. Donc voilà pour vous, j'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les Capricornes. Les Capricornes pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Les Capricornes, donc du 28 avril au 4 mai. Allez, on a le changement, on a l'alliance, on a l'homme et le nouveau départ. Bon, j'ai la pause qui a sauté, donc je la prends. Et on a l'intuition en dos, l'intuition, le dialogue. Bon, je vais la mettre ici. Donc ici, on a un changement cette semaine. On a un changement peut-être par rapport à un homme ici, ou bien c'est l'énergie d'action, vous rentrez dans l'action. On a une alliance, vous avez une aide, vous vous engagez avec quelqu'un, peut-être avec un homme avec qui il y avait eu un temps de pause, ou bien une personne avec qui vous allez prendre des vacances, vous ressourcer. De toute façon, la roue elle tourne, vous allez vers un changement et vous êtes aidé par un homme. Ou alors c'est vous qui rentrez dans cette énergie d'action, une énergie beaucoup plus masculine pour faire changer les choses dans une situation. On voit que vous avez besoin de vous octroyer un petit moment de repos. Donc cette semaine, on a les ponts, vous allez pouvoir avoir du repos, des vacances. Et vous allez vous régénérer, aller vers une nouvelle énergie, un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ, les Capricornes, et vous allez vous mettre en action pour ça. On voit qu'il y a une alliance ici. Une alliance, une entraide. Alors... quelque chose qui va vous procurer de la joie. Vous allez fêter cette alliance. Vous avez de la joie parce que vous êtes aidé ici. Le changement par le dialogue. Vous allez dialoguer, communiquer. L'homme, on a la reconnaissance. Il y a une reconnaissance ici. Soit vous passez à l'action parce que vous reconnaissez vos valeurs, vous ne laissez plus impressionner et vous avancez dans votre vie. Ou soit il y a quelqu'un ici qui reconnaît vos valeurs. Le nouveau départ, vous avez l'intuition. Vous sentez que vous allez vers un changement. Vous sentez, là, vous êtes en période de transition. Vous allez vers un changement. Alors, on va prendre une carte en plus, une carte bonus. On a peut-être, il est encore trop tôt pour le dire. Donc, on voit qu'ici, vous avez envie d'acter un changement.
Vous avez envie que les choses avancent, elles bougent. Vous avez peut-être une alliance, une entraide en vue. Peut-être que vous avez envie peut-être de vous engager avec quelqu'un. Mais on vous dit que c'est encore trop tôt pour le dire. Il y a une situation, on vous dit que c'est encore trop tôt pour le dire. Il y a une forme de compétition ici. On a la compétition. Et on vous dit que tout est en vous. Donc de toute façon, vous allez vers un nouveau départ. Ça prendra le temps que ça prendra, mais cette semaine, vous êtes décidé à activer un nouveau départ. Alors, le conseil. Le conseil pour vous, les Capricornes. La roue de la fortune. On rejoint ici cette carte du changement. Soyez prêts à changer. Soyez prêts pour le changement. Ne retenez pas la roue. Au contraire, allez vers le changement. Accompagnez le changement. 10 de Pentacle. Accompagnez le changement pour aller vers votre confort ici. Professionnel, matériel. Vous voulez aller vers une réussite ici. Alors, maintenant, on va prendre une carte, une réponse à votre question. Posez-vous une question et on va voir ce que le livre va vous répondre. Un contrat va être signé pour vous, les Capricornes. Allez, on continue. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? Les Verseaux, on a le bouleversement, la prise de conscience, le foyer, se réconforter, la protection. Cette semaine, on peut avoir quelque chose d'inattendu, soit des prises de conscience par rapport à votre foyer, le fait de se sentir bien dans votre foyer, dans votre famille, dans votre maison, ou alors on a un événement qui vient bouleverser peut-être la sécurité de votre foyer, le fait de se sentir bien chez soi. On voit qu'ici vous avez besoin de vous faire plaisir, mais vous êtes protégé. Vous allez peut-être prendre conscience cette semaine que vous avez besoin de plus de plaisir dans votre vie. Vous avez besoin de vous sentir davantage en sécurité. Peut-être que vous avez aussi besoin, avec la prise de conscience, le bouleversement, de sortir d'une forme de confort et d'aller vers plus de plaisir. Sortir peut-être d'une forme de routine ici. En dos, on avait la signature. Vous prenez conscience, alors la femme, c'est peut-être vous, la consultante, ou bien on a une femme près de vous qui vous fait prendre conscience de quelque chose, qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous pèse. Ça va prendre du temps. On voit que ça prend du temps. C'est quelque chose qui peut prendre un certain temps. Sur le foyer, on a une décision à prendre. Vous avez besoin de vous faire plaisir en activant un nouveau chapitre. On voit que vous êtes dans une période peut-être de transition. On a la protection de la famille. On a l'amour, la contemplation. Vous avez besoin de revenir à des choses essentielles. Vous avez besoin de revenir dans l'amour, vous, les Verseaux. Cette semaine, vous allez prendre conscience que vous avez besoin de sortir peut-être d'une forme de routine, peut-être de sortir d'un noyau familial peut-être qui vous pèse, ou de changer de maison tout simplement. Vous avez besoin de vous libérer ici. Vous avez besoin d'un nouveau projet dans votre vie qui vous fasse plaisir. Alors, on va prendre une carte en plus. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous. Vous pouvez compter sur lui. Un lien très fort d'amitié vous unit. Alors, on va prendre une carte conseil. Donc, vous sentez que vous avez besoin de prendre une décision par rapport à votre foyer, ou par rapport au fait de vous sentir en sécurité, ou de ressentir plus de chaleur, plus d'amour autour de vous. Vous avez besoin d'activer un nouveau projet. Le conseil, le diable. Soyez le petit diable. Vous avez besoin ici d'activer votre énergie, peut-être de vous libérer d'une emprise aussi,
mais de déployer vos énergies. Hein. Il y a vraiment une force en vous. Vous avez la capacité de faire plein de choses avec cette carte du diable. Donc, on vous dit ici de libérer votre énergie cette semaine, les Verseaux. Alors, si vous vous posez une question, on va répondre. Professionnellement, une promotion va se présenter à toi. Donc, voilà pour vous, les Verseaux. Allez, on continue. On termine avec les Poissons. Les Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Poissons. Alors, on a l'incertitude. S'affirmer. Décider. Travail. Bon. Ici, peut-être que vous avez besoin de prendre une décision en ce qui concerne votre profession, votre travail. On a des responsabilités. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas quoi faire. Pour pouvoir prendre une décision, vous devez vous affirmer, vous détacher du regard des autres, vous détacher de ce que pensent les autres et de faire les choses comme vous le sentez. Donc, on a une décision à prendre. Fardeau, pause. Vous avez besoin de vous ressourcer pour pouvoir peut-être prendre cette décision. Décider, partage. Vous avez besoin peut-être de plus de partage dans votre profession. Peut-être que vous avez un don aussi à partager. Vous êtes dans une fin de cycle. Il y a le fait de tourner une page. Le travail, eh bien, on a la chance, on a la surprise. Et l'engagement. Donc, on a peut-être quelque chose qui arrive à vous. Vous allez pouvoir vous engager. L'incertitude, on a le cadeau. Donc, on a quand même un appui. Hein. Vous avez quelqu'un qui va vous appuyer. Et vous devez vous affirmer en suivant les élans de votre cœur. Hein, pour pouvoir prendre une décision ici qui peut vous peser. Vous avez besoin de... peut-être de faire un travail où il y a plus d'amour, plus de partage. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et ici, on a un engagement. On a, grâce à une chance, grâce à une surprise ici. Alors, on va prendre une carte. Une carte bonus. On a l'abondance. Celle-ci a sauté. On a l'homme âgé. Donc peut-être qu'on a une personne plus âgée autour de vous qui peut vous aider. En tout cas, vous avez de l'abondance qui arrive pour vous. Alors, la carte conseil. Décidément, toutes les cartes me glissent là, j'y arrive pas. Allez, la carte conseil pour vous, les poissons. On a le 8 d'épée. On vous dit de sortir de vos blocages, de sortir de la confusion. Vous vous bloquez vous-même parce que vous avez peut-être des idées un peu négatives sur vous, hein, sur ce que vous souhaitez. Peut-être que vous ne vous sentez peut-être pas capable de changer, de vous transformer, d'assumer un nouveau travail, peut-être un nouvel engagement. Donc on vous dit d'avoir confiance en vous ici, hein, de sortir d'une forme de blocage. Alors, ensuite, vous allez vous poser une question et on va répondre. Allez, posez-vous une question, les poissons, et on va y répondre. Tracas et tensions seront au programme pour un certain temps. Donc, vous allez peut-être être tendu pendant quelques temps par rapport justement à ces changements. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et ascendant si vous voulez peut-être plus de messages. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.